Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois, je tiens mon micro juste ici pour que tu aies un bon son. Et aujourd'hui, on va parler des troubles alimentaires parce que vous êtes beaucoup à être intéressés par ça. J'ai déjà fait une vidéo, mais il y a très longtemps sur le sujet. Je te la mettrai par là si j'y pense. Mais si tu le sais pas, j'ai traversé une période de troubles alimentaires où j'ai vécu de l'anorexie mentale, de la boulimie non vomitive, et des périodes d'hyperphagie aussi. Alors, j'ai envie de partir du début parce que je pense que cette vidéo peut aider du monde. Pourquoi est-ce que je suis tombée dans les troubles alimentaires? Alors, il y a 1000 raisons. Je pense que la première, c'est le rejet. C'est le sentiment de décalage que j'ai toujours ressenti avec les gens. Le rejet constant à l'école qui faisait que déjà, je prenais l'habitude de manger en rentrant chez moi. Je dirais la faible estime de soi, l'anxiété sociale, bref, toutes les raisons qui font que déjà de base, tu as un rapport à la nourriture qui est un peu particulier. Ensuite, ce que je dirais, c'est au niveau familial, c'est-à-dire toutes les pratiques du type te forcer à rester à manger à table, te punir si t'as pas fini ton assiette, te retirer à manger quand tu manges trop ou que juste tu fais ton goûter parce que t'as pas mangé à la cantine, c'était mon cas. Voilà, te retirer à manger et te créer un rapport à la nourriture un peu particulier ou te dire attention, faut pas grossir, tout ça. Aussi, moi j'ai des parents qui étaient beaucoup dans le côté médecine et tout, donc ils me rabâchaient beaucoup de pas manger trop de ketchup, de pas manger trop de sucre, que j'allais avoir le diabète, que machin. Et c'est vrai que ça a quand même créé, je pense, en moi une espèce de conscience de la santé, de la nourriture, enfin une conscience un peu particulière. Et évidemment, après, y a le moment où tu arrives à l'âge adolescence, etc., que les gens te disent, alors soit que t'es trop plate, t'as pas assez de seins, donc ton corps ça va pas, soit que t'as des trop grosses fesses, moi c'est ce qu'on me disait tout le temps. Voilà, enfin en tout cas, tu vois, t'as une espèce de culture, ça se dit, du régime, de mincir, de faire du sport, d'être belle, d'être parfaite, etc. Et en tant que HP, donc haut potentiel et hypersensible, je pense que j'ai pris beaucoup plus à cœur tout ça, et que le déclencheur, ça a pas vraiment été ça, mais ça y a participé. Je pense que ce qui a vraiment été le déclencheur pour mon cas, c'est à partir du moment où j'ai eu des relations amoureuses, et je n'irai pas dans tous les détails, mais où j'ai eu le sentiment de pas être acceptée comme j'étais, de pas être respectée. Et finalement, j'avais tellement pas de contrôle dans ma vie que je pense que c'est ce qui m'a poussée à contrôler mon corps. C'est ce qu'on vit beaucoup quand on a la blessure de trahison d'ailleurs souvent, c'est que on s'est tellement senti trahi, pas respecté, etc. que on essaye de contrôler les autres, contrôler parfois son poids, contrôler ce qu'on mange, etc. Et à ce moment-là, je pense que, tu sais, en tant que femme aussi, j'étais tellement sexualisée, franchement, en tant que femme, que tout simplement, je faisais un rejet de mon corps, en fait. Je me disais, mon corps égale avoir des problèmes, mon corps égale être emmerdée dans la rue, mon corps égale tout ça. Mais c'était super inconscient, je le comprends que maintenant. Et j'ai fait vraiment un rejet et j'ai voulu mincir. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais aucun problème de surpoids, hein. J'avais un corps tout à fait normal. Il y a des filles sûrement qui auraient rêvé d'être comme moi, mais moi, tu vois, je me voyais... moi, je pensais que j'avais un problème. Donc voilà, déjà, je pense que j'ai eu des éléments déclencheurs dans la vie amoureuse et des gros stress qui ont fait que j'ai commencé comme ça un régime. Et ça me donne envie de te parler d'un truc, c'est qu'il y a un vrai problème sérieux à glorifier, féliciter les femmes qui font des régimes. Dans mon cas, j'ai commencé un régime, j'avais genre 16-17 ans. Et tout le monde était admiratif, donc tout le monde te félicite de faire du sport, tout le monde te félicite de réussir à tenir, à ne pas manger. Sauf que du coup, c'est horrible parce que t'es dans un... C'est pas juste un régime, tu vois, j'étais en train de tomber dans une maladie et finalement t'es valorisé. Donc ça te crée aussi une crainte ensuite de reprendre du poids et donc de perdre l'approbation sociale, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, je suis rentrée dans un cercle vicieux comme ça. J'ai jamais vomi. Pour ma part, je compensais avec le sport, donc je mangeais très peu et je faisais énormément de sport. Et ensuite, j'ai basculé dans un moment où là, je pouvais plus contrôler. Ça dépendait plus de ma volonté, si tu veux. Désolée, j'ai le nez bouché. Désolée. Ça dépendait plus de ma volonté. Je craquais complètement sur tout. C'était insensé. C'était même pas des aliments que j'aimais. C'était super dur à vivre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un lien. Je vois vraiment un lien entre comment on a été traité par nos parents, traité par nos pères, comment on a été rejeté, comment on a été sexualisé en tant que femme, et le fait de se restreindre, de manger, de contrôler son corps. Pour moi, en tout cas, je le vois vraiment comme ça.
Et si tu veux que je t'en parle plus en détail, je pourrais faire une vidéo, mais là, ce que j'ai vraiment envie d'expliquer, c'est surtout que, en fait, c'est toi qui vas être maître, maîtresse de de ta direction. Bah si, de ta direction, de ta guérison. Et pour ma part, je trouvais pas d'aide, ok. Les gens voyaient pas que ça allait pas, les gens savaient pas que j'étais HP, je savais pas que j'étais HP, je comprenais rien à qui j'étais, je comprenais rien à mes émotions. J'avais des émotions, mais énormes, hyper intenses, minimisées par mon entourage, pas comprise, et finalement tu te sens hyper isolée. Et moi, ce qui m'a apporté vraiment du réconfort, c'est de lire des livres sur l'anorexie, la boulimie. C'est d'en avoir marre d'être malade, tout simplement marre de plus pouvoir contrôler, de manger tout comme ça et de te sentir super mal et de pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à faire autrement. Et moi, je sais que je suis passée par une passade où j'ai dû aussi régler quelque chose au niveau nourriture, c'est-à-dire j'ai dû m'autoriser tout, ne plus rien m'interdire. J'ai dû, même si je faisais des crises, que c'était n'importe quoi, j'ai dû vraiment m'enlever tous les interdits alimentaires pour que mon cerveau ne soit plus en mode attention, elle va t'interdire de manger, donc on compense. Et donc là, tu fonces sur la nourriture. Donc je me suis débarrassée de ça, ça a pris quand même un bon temps, je dirais une bonne année. Mais après, désespère pas, tu vois, la suite est tellement mieux. Vraiment, reste là, accroche-toi à ça. Moi, je me suis autorisée absolument tout. Ce qui m'a enlevé cette pression d'interdiction, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai appris à me reconnecter à ma satiété. Ça a pris vraiment du temps, mais vraiment comprendre quand est-ce que j'avais faim, quand est-ce que j'avais pas faim, quand est-ce que c'était trop, quand est-ce que c'était assez. J'apprenais aussi quand j'avais trop mangé à me dire bah oui, ok, t'as trop mangé, bah c'est pas grave. J'apprenais à avoir de la compassion envers moi, à pas trop culpabiliser parce que c'est aussi un moteur de la maladie, je trouve. Et voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a aidée, et ce que j'aurais envie de recommander là à toi si tu m'écoutes, c'est vraiment de plus rester seule, d'aller voir un ou plusieurs professionnels ou une professionnelle qui peuvent t'aider, qui peuvent te soulager sur plusieurs choses. Si tu as vécu des choses traumatisantes, par exemple des agressions sexuelles, de la violence chez toi, ou même juste qu'on ait minimisé tout le temps tes ressentis, qu'on t'ait tout le temps rejeté, etc. Ça peut déjà être des traumatismes, ou si tu t'es senti abandonné, etc. N'hésite vraiment pas à demander de l'aide, à t'entourer. Pour ma part, il y a des choses que je règle qu'aujourd'hui en EMDR, c'est quelque chose pour les traumatismes, avec une bonne psy qui connaît les hauts potentiels. Je te conseille vraiment si tu te sens concerné par ce sujet, de choisir un ou une psy qui connaît le haut potentiel et l'hypersensibilité. Moi, j'accompagne plus vraiment sur les troubles alimentaires. Ça m'arrive d'aider juste pour la période, travailler sur les croyances limitantes du style si je mange ça, je grossis. Donc moi, je peux aider sur ce niveau-là. Mais après, tout ce qui va être vraiment traumatique et qui va persister malgré que tu travailles dessus, je te conseille vraiment un travail psy. Et j'aimerais te dire aussi que c'est pas ta faute, que pour l'instant tu sais pas faire autrement, que tu fais comme tu peux, que c'est pas ta volonté, c'est pas de la gourmandise, c'est pas, non. Si t'as ces problèmes-là, c'est en dehors de ta volonté. Alors certes, il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir seul pour l'instant. Après, je pense que c'est important de sortir de la phase victimisation, bien qu'on soit victime, mais de devenir maître, maîtresse de sa guérison, parce que je pense que c'est le premier pas, déjà reconnaître qu'on est malade. J'en ai même pas parlé, mais moi ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était pas normal ce que je faisais, que c'était pas normal de manger que des haricots verts. Dans ma tête, moi je maîtrisais, hein. Moi je maîtrisais mon truc, j'étais trop forte parce que j'arrivais à pas manger. Mais il y a un moment où tu vas en avoir marre, tu vois, parce que tu as l'impression que tu vis pas, tu es à côté de ta vie, tu penses qu'à la bouffe toute la journée, tu penses à ton prochain repas. En fait, c'est pas une vie. J'ai envie de te dire, c'est pas une vie. Et en plus, ça te crée aussi des pensées un peu dépressives, tu vois. T'as plus envie d'exister, tu trouves que tout perd son sens. Alors que c'est vraiment le meilleur qui t'attend. Et que pour que le meilleur t'attende, bah, il faut aussi que tu te rapproches un peu, pas du meilleur, entre guillemets, mais que tu fasses des petits pas pour avoir de la compassion envers toi-même, pour t'aimer un peu plus, pour comprendre un peu ce qui t'est arrivé, pourquoi t'en es arrivé là, mais surtout comment faire pour reprendre goût à des choses aussi. Donc ça peut être juste reprendre des passions que t'aimes bien, peut-être reprendre du sport, mais attention, c'est encore une fois, moi je sais que j'ai mis longtemps à reprendre la muscu par exemple, parce que comme je l'avais utilisé pour perdre du poids, bah, je préférais faire des loisirs sans être focus sur de la perte de poids, sinon ça me remettait dans un état d'esprit de me restreindre. Donc voilà. Et puis vraiment,
sérieux, la vie est trop courte. Reste pas comme ça. La vie est trop courte pour galérer avec ça tout le temps. Essaye vraiment de trouver de l'aide. Alors après, je dis pas, tu auras peut-être des moments où tu vas retomber. Moi, ça m'est arrivé d'être comme guérie pendant des mois et puis d'un coup d'avoir l'impression de retomber dans la maladie. C'est pas grave, ok, c'est normal. Et surtout, tu peux trouver des solutions et tu peux essayer de te rappeler qu'est-ce qui t'a aidé déjà il y a quelques temps et d'essayer de les réappliquer. C'est un apprentissage perpétuel, c'est comme pour les émotions et pour toutes les autres difficultés. Et voilà, si je peux te donner un peu d'espoir là-dedans, j'en serais heureuse. Et qu'est-ce que je te dirais de plus ? Je dirais que plus tu contrôles, je le répète tout le temps, je sais, plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Et que parfois, contrôler tout, ton alimentation, ton corps, etc., ça te donne l'illusion de contrôler ta vie. Mais en réalité, parfois, tu as juste à accepter et à être aidé. Et puis, ça passe bien plus vite. On s'en rend pas compte, mais ça passe bien plus vite que quand on est dans ces mécanismes-là. Et il faut pas s'en vouloir parce que c'est inconscient, encore une fois. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Si jamais tu suis pas trop tout ce que je fais en ce moment, sache que je viens de créer l'école des hypersensibles où tu peux me retrouver très bientôt, donc tu peux retrouver dans la description. C'est vraiment un espace où on va parler de plein de thématiques, il y aura du coaching de groupe, il y a des exercices coaching, ça va être top et surtout vraiment pas cher. Moi j'aurais rêvé d'avoir accès à ça, je suis vraiment hyper fière de construire ça. Et il y a un podcast chaque lundi, important, retiens, un podcast chaque lundi. Quand il y a une pause, ça peut arriver, mais c'est rare. Il y a un podcast qui sort chaque lundi sur Margot Coaching. Tu peux taper sur Google, tu me trouveras. Et dans la description. Et très important aussi, si tu rejoins Procra Solutions, donc c'est ma formation, enfin pas ma formation, j'aime plus le terme, mon atelier en ligne pour sortir de l'inaction. Tu peux retrouver tout de suite le programme en bas. Et si tu rejoins aujourd'hui, tu auras accès à un coaching de groupe dans 2 jours, si je dis pas une bêtise, dans 2 jours. Donc voilà, c'est juste si jamais tu as besoin d'un coup de boost, rejoins-nous maintenant. Et sinon, tu peux toujours nous rejoindre plus tard et t'inquiète pas, il y aura plein de choses pour toi. Et je te dis à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo.